Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment mener une action chaque jour vers ses projets, vers ses objectifs et peut-être même vers ses rêves? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Tu as envie de réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Tu as un objectif concret, précis, de quelque chose que tu as envie de réaliser. Tu as un objectif à atteindre. Tu t'es fixé peut-être même une date. Tu as été très précis sur la clarification de ton objectif et en fait le jour de sa réalisation. C'est super d'avoir fait déjà ce travail en amont. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire et d'écouter mon interview avec Coaching Collectif où en fait on a parlé de la clarification des objectifs et comment se fixer des objectifs. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer, c'est une fois que tu as défini ton objectif, comment faire une action chaque jour pour essayer de le réaliser à la date que tu t'es peut-être fixée. Et puis même, je dirais plus loin, comment faire une action chaque jour vers ses rêves. On a tous des rêves, on a tous des envies. Comment faire chaque jour pour avancer petit pas par petit pas vers son rêve le plus fou qu'on a envie d'atteindre. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner 6 clés pour pouvoir en fait faire une action chaque jour qui te permet d'atteindre ton objectif et peut-être ton rêve. C'est parti, on y va. La première clé, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Donc il va falloir que tu te réorganises un petit peu et il va falloir que tu inclues dans ton planning un espace-temps pour pouvoir en fait travailler sur ton projet ou sur ton objectif. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être ce qui peut marcher le mieux, là où tu peux être le plus productif. Alors tout dépend de comment tu fonctionnes. Le matin, ça peut être pas mal. C'est-à-dire que si tu te lèves avant d'aller travailler, donc c'est une méthode qui est plus que connue, c'est le Miracle Morning que tu peux appliquer d'ores et déjà. Alors évidemment, t'es pas obligé de faire tout ce qui est dit dans ce livre-là, tu peux te l'appliquer à toi-même, mais c'est-à-dire te lever en amont plus tôt pour en fait garder un créneau pour en fait réaliser ton objectif. Par exemple, si tu as envie d'écrire un livre, eh bien tu te dis avant que je commence ma journée de travail à 8h, d'habitude je me lève à 7h, eh bien là je me lève à 6h, 6h15 et puis du coup tu peux commencer ta journée comme ça en prenant ton petit déjeuner, puis déjà en consacrant cette bonne 45 minutes à l'écriture de ton livre. Par exemple, ça peut être une idée si tu n'es pas du tout du matin. Et je sais que j'ai des personnes qui me suivent et qui ne sont pas du tout du matin. Donc si c'est ton cas, tu n'es pas du matin, essaie de trouver un créneau dans ta journée où tu es quand même productif et que tu peux quand même faire quelque chose pour en fait réaliser ton objectif. Si c'est le soir, tu peux faire le soir. C'est vrai que le soir, on a quand même moins d'énergie, on a la journée de travail dans les pattes. C'est pas le meilleur moment où on peut travailler sur son projet. Mais pourquoi pas? Si c'est un projet d'achat de maison, tu peux très bien passer une heure et quart sur Internet pour chercher la maison de tes rêves. Évidemment, c'est pour ça que je dis c'est à toi d'adapter ça. Mais en tout cas, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Et donc les nouvelles habitudes, évidemment, va découler la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de s'organiser en faisant une to-do list. Il faut que tu saches tout ce que tu as à faire pour réaliser ton objectif. Si c'est dans 5 ans, même dans 10 ans, il faut que tu le découpes en temps. Donc pareil, je t'invite à aller voir cette interview avec Coaching Collectif où on fait vraiment un découpage dans le temps de nos objectifs. Donc une fois que tu auras découpé ça, jusqu'à ce que tu te projettes à dans 6 mois, 1 mois, tout ce que tu as à faire pour en fait réaliser cet objectif, réaliser ce rêve, tout ce que tu as à faire, tu notes tout dans une to-do list. Et en fait, tu dois vraiment réorganiser tes journées et inclure, comme je te l'ai dit, donc dans ta to-do list de la journée, inclure cette partie, ce temps-là pour réaliser ce projet qui te tient à cœur. La troisième clé, c'est de se fixer des objectifs clairs et atteignables. Ne te dis pas, je dois gagner 1 million d'euros
dans 6 mois. Bon, peut-être que ça va arriver, hein, et je te le souhaite vraiment. Mais plutôt, ok, peut-être si c'est 1 million d'euros, bah alors dis-toi comment je vais m'y prendre pour gagner 1 million d'euros. C'est peut-être super ambitieux, mais en même temps, si c'est ton objectif, ben pourquoi pas. Après, dis-toi, est-ce qu'il est atteignable? Est-ce que dans 6 mois, c'est atteignable? J'ai jamais monté d'entreprise, peut-être qu'il va falloir monter plusieurs entreprises, il va falloir être sur tous les fronts, il va falloir... Et dans 6 mois, est-ce que c'est vraiment réalisable et atteignable? Pose-toi vraiment les bonnes questions. Donc, ton objectif doit être clair et précis. Si tu te dis je veux acheter une maison dans 3 ans avec mon mari à tel prix, à tel endroit, déjà là on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. Ça veut dire que tu sais le prix, donc tu sais la somme qu'il te faut avoir pour acheter cette maison, ou du moins le crédit qu'il va falloir avoir, l'apport qu'il va te falloir, etc. Tu sais dans combien de temps c'est, donc c'est dans 3 ans. Tu sais que c'est avec qui, donc avec ton mari, et l'endroit exact dans lequel tu veux emménager. On a déjà quelque chose de vraiment très précis. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui, mettre en place pour pouvoir en fait réaliser ce rêve dans 3 ans? Si tu n'es pas forcément en CDI, mais que tu es à ton compte ou en CDD, ok, comment dans 3 ans tu vas pouvoir obtenir un crédit pour acheter cette maison? Est-ce que tu vas devoir faire un apport, etc. Je t'ai pris cet exemple-là, voilà, pour justement te donner un aspect vraiment concret des choses et des objectifs à se fixer pour qu'ils soient vraiment le plus clair possible pour toi et que tu arrives à les atteindre, parce que le but, c'est de les atteindre. La 4e clé, c'est de partager ton objectif avec d'autres personnes. Donc parle-en, dis à tes proches, à ta famille, tes amis, voilà, j'ai pour objectif de ça. Et en fait, ça va te mettre en action. Parce que tu vois, eux, ils vont revenir vers toi de temps en temps, ils vont dire alors, t'en es où avec ci, avec ça? Et toi, tu vois, ça te met une bonne petite pression dans le sens où tu dis ok, ouais, en fait, j'ai pas avancé sur cet objectif. Non, il faut que j'avance. Le fait que tu engages d'autres personnes va peut-être te permettre de te motiver. Attention de pas trop leur en parler pour pas qu'ils deviennent envahissants dans ton projet, qu'ils te donnent leur point de vue, qu'ils te donnent trop de conseils. Non, garde aussi voilà, un côté où toi, tu sais ce que tu as à faire, tu as ta ligne de conduite, tu la respectes, mais t'en parles à 2-3 personnes, manière de te motiver. Et puis, tu peux même avoir un compagnon de route avec qui, lui, il a ses objectifs, mais vous faites un point une fois par semaine en vous disant ok, t'en es où toi dans ton objectif, qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour réaliser. Donc je sais que ça se fait beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, on est beaucoup de groupes à en fait se demander où ça en est dans nos objectifs quand on fait partie de groupes d'entrepreneurs, donc ça se fait beaucoup. Dans le cadre particulier, tu peux avoir une amie qui a aussi un projet à réaliser dans quelques années ou un ami et tu lui dis voilà, j'aimerais faire ça et toi est-ce que tu as un projet? Elle va te partager le sien et toutes les semaines vous faites un petit point sur qu'est-ce que vous avez réalisé cette semaine pour atteindre ça. La 5e clé, c'est de prendre du temps pour toi, vraiment, parce que c'est vrai que parfois quand on a un objectif en tête, on a un peu la tête dans le guidon et on ne pense qu'à ça. Donc le but, c'est vraiment que tu te dises, ok, des fois, il va falloir des temps de recul pour te reconnecter à toi et te dire, ok, est-ce que là, je suis sur la bonne route pour réaliser mon objectif? Est-ce que là, je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis toujours au clair? Est-ce qu'il ne faut pas ajuster un peu les choses? Parfois, le fait de prendre du recul, le fait de ne plus y penser, de prendre des vacances. Donc là, évidemment, le thème de la vidéo, c'était comment faire chaque jour une action pour son objectif. Là, j'aménage un petit peu le truc. C'est que parfois, il faut prendre des vacances. Et donc, quand on prend des vacances, on ne pense plus à son objectif. Donc, tu ne penses plus à ton objectif. Et peut-être qu'une semaine de vacances vont te faire du bien et de nouvelles idées vont émerger et peut-être que tu vas plus du tout stagner, tu vas même avancer dans ton objectif à la suite peut-être de ces vacances ou de ce temps de recul que tu auras pris justement et ça va te servir en fait à te dire ok, je n'étais pas sur la bonne voie là. Là, il faut juste que je revoie quelques trucs. La 6e et dernière clé que je voulais te partager, c'est quelles sont tes valeurs. Demande-toi quelles sont tes vraies valeurs, tes valeurs fondamentales pour en fait te dire ok, est-ce que mes valeurs sont en accord avec ce projet? Ou plutôt l'inverse, est-ce que ce projet que j'ai là est en accord avec mes valeurs? Vraiment, parce que si ton projet futur, au final, il correspond pas à ce que tu es, tu vas pas être motivé, tu vas pas y arriver, enfin tu vas pas y mettre du tien pour en fait tout faire pour le réaliser. Et tous les jours ça sera dur de dire mais ouais mais je veux réaliser mon objectif, mais en même temps c'est pas du tout en accord avec tes valeurs. Donc du coup t'es à côté.
Tu as un chemin vers ton objectif, mais toi, tu es à côté du chemin, tu marches à côté. Donc en fait, c'est comment je peux faire pour que mes valeurs soient en accord avec ce projet, comment ce projet peut être en accord avec mes valeurs. Je reviens sur le droit chemin et pour que tout soit aligné, tout aille ensemble. Si tu as un projet qui n'a rien à voir avec tes valeurs, c'est gagner 1 million d'euros et t'en foutre de tout et de tout le monde et de faire souffrir les gens autour de toi alors que ta valeur c'est la bienveillance, bon bah là il y a un problème, tu vois. Tu dois te poser des questions. Voilà pour le petit exemple que j'ai trouvé comme ça un peu en improvisant. Bon alors du coup on arrive à la fin de cette thématique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux aller sur mon site internet fannylesprit.com. Je te donne 10 clés essentielles pour rebooster ta confiance en toi. Il y a un exercice à l'intérieur de ce e-book donc que je t'offre, qui est justement dédié à la fixation d'objectifs. Donc tu peux aller directement sur le site, le récupérer, c'est gratuit, c'est sans engagement évidemment et tu pourras rebooster ta confiance en toi et en même temps clarifier tes objectifs. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque là, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.